Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay OpenLine sur le paramétrage des bases CSG. Par défaut, c'est très simple de soumettre des prévoyances, des mutuelles ou des rubriques de brut à la CSG. Il suffit de cocher sur les rubriques que vous voulez soumettre à la CSG uniquement. Si je prends, mettons un exemple sur les prévoyances, vous voyez ici, dès que vous voulez soumettre une rubrique à la CSG, il suffira de cocher par patronale soumis à CSG CRDS. Si vous voulez en faire de même sur les taxes prévoyance et forfait social, il faudra cocher celle-ci. Nous allons voir un cas où ça peut vous arriver en fonction de certaines conventions collectives. Vous ne devez soumettre qu'une partie, mettons de votre prévoyance à la part patronale à la base CSG. On va prendre un cas concret. Ici, nous avons, mettons, une prévoyance avec un taux patronal de 0,50 et on va prendre le cas où vous devriez avoir, mettons, que 0,25 qui doit rentrer en ligne de compte. Donc, lorsque elle est soumise à 100%, la base CSG fait bien 1185 puisque c'est bien 1200 € multiplié par 98,25%. Plus 6 €, on obtient bien 1185. Première chose que nous allons faire, il va falloir dupliquer dans les rubriques de cotisation de prévoyance. Il faut donc dupliquer la prévoyance non cadre qui est celle-ci de BP. Donc on la duplique. Donc pour la dupliquer, vous cliquez sur ici le bouton, le double fiche. Donc vous la dupliquez. Donc dès que vous la dupliquez, effectivement, il y a un dièse. Donc moi, je l'avais déjà fait. Et en fait, ça va donner celle-ci. Par sécurité, ce que vous allez mettre, c'est, admettons, ici, soumise, voilà, CSG, comme ça, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre imprimé jamais. Alors, elle ne va pas se voir dans le bulletin, mais elle va être prise en compte dans les calculs. Donc il faut absolument indiquer cette option lorsque vous avez des cotisations que vous voulez prendre en compte dans des calculs, mais qui ne doivent pas s'afficher. Ici donc, je vais cocher par patronale soumise à CSG et admettons à la taxe prévoyance. Là, donc je mets 0,25 puisque ici c'est que 0,25 qui doit être rentré en ligne de compte. Et je vais revenir sur la rubrique de BP, qui est celle-ci. Et là, par contre, je vais dire que je ne veux pas qu'elle soit soumise à la CSG, qu'elle ne soit pas soumise à la taxe prévoyance, puisqu'il n'y a que 0,25 qui doivent être pris en compte. Par contre, dans les états de charge, ça sera bien celle-ci qui sera prise en intégralité, puisque ici, voilà, au niveau des organismes, ce sera bien, vous voyez, Malakoff, admettons, et ici, elle sera tout le temps imprimée. Donc, ce sera bien celle-ci qui sera prise en compte, mais dans les calculs, par contre, sur le bulletin de paye, ça sera juste celle en dessous, au niveau du dièse. Donc, maintenant, je vais revenir sur mon bulletin de paye. Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc normalement, voilà, donc pour l'instant, vous voyez la 1185, dès que je vais refaire calculer, ça va diminuer puisque j'ai indiqué que ça ne devait... Voilà, vous voyez, ça fait plus que 1179, c'est normal, puisque 1200 fois 98,25%, ça fait bien 1179. Maintenant, je vais intégrer ma rubrique de prévoyance que j'ai créée, voilà, avec le dièse. Je vais la faire glisser directement ici au niveau des prévoyances. Alors, l'idéal, hein, je précise, c'est de la mettre dans les profils, puisque ça doit se calculer systématiquement. Donc là, maintenant, je vais faire calculer. Voilà, et là, j'ai bien 1182, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien 1179 plus 3 € de ma part patronale. Et quand je vais faire un aperçu, vous allez voir, normalement, je ne vais pas voir cette cotisation s'afficher, puisque celle qui doit s'afficher,
c'est bien celle qui est avec 0,5%. Et là, voilà, je vais mettre en plein écran. Et là, normalement, vous allez voir, si je descends, voilà, vous voyez, j'ai bien celle à 0,5, on ne voit pas celle à 0,25, et j'ai bien ma base CSG qui a 1182. Voilà, donc c'est très simple de soumettre ou de ne pas soumettre des rubriques à la base CSG, parce qu'en fait il suffit dans les rubriques de cocher ou décocher ces informations. Par contre, quand vous avez ce cas de figure, eh bien, il suffit de dupliquer soit une mutuelle, soit une prévoyance, et de cocher uniquement la rubrique où vous voulez que ça soit pris en compte dans la base CSG. Voilà pour le paramétrage des bases CSG sur EBP Pay OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.